C'est monument historique tout simplement aux États-Unis qui peut accueillir plus de 90 000 personnes. Bien entendu, Manchester évoluera avec ses couleurs habituelles, le rouge. Et d'ailleurs, vous le voyez, il y en a beaucoup du rouge dans les tribunes. Des tribunes largement acquises à la cause des hommes de Louis van Gaal. Les petits reporters également qui sont présents sur place. On a pu reconnaître Michael Sylvestre, le français. Vous découvrez Wayne Rooney, des nouveaux visages. D'ailleurs, dans cette équipe de Manchester United, on aura le temps d'en reparler dans cette rencontre, puisque dans le 11 de départ, eh bien, il y a Ander Herrera et Luke Shaw qui sont présents dans le groupe. On a également pas mal de joueurs qui étaient au mondial, qui sont revenus. Ce n'est pas le cas de tout le monde encore. Par exemple, Robin van Persie, Marwan Fellaini ou Adnan Januzaj ne seront pas présents, ne sont pas encore aux États-Unis. Chicharito Hernandez lui a rejoint tout juste le groupe mancunien il y a quelques jours. A priori, il ne jouera pas cette rencontre. Michael Carrick, lui, est blessé. Et du côté du Galaxy, quelques visages que vous connaissez, que vous allez certainement reconnaître, comme par exemple celui de Robbie Keane, le capitaine de cette formation du Galaxy, ancien très grand joueur bien entendu de Premier League. Il sera titulaire, Robbie Keane. Landon Donovan par contre, lui, sera sur le banc. C'est ce qu'a décidé Bruce Arena, l'entraîneur de cette formation de Los Angeles, qui, je vous le disais, est en plein championnat dans cette MLS, la Major League Soccer. Pour l'instant, ils sont 4e de leur conférence Ouest, les joueurs du Galaxy. 17 matchs joués, 27 points, 7 victoires, 4 défaites, 6 matchs nuls pour 26 buts marqués et 16 encaissés. On va donc voir s'ils arriveront, pourquoi pas, à chatouiller cette équipe de Manchester qui débute donc sa préparation, qui n'est pas encore au top, notamment physiquement. Ça pourrait donc profiter à l'équipe américaine, eux qui ont l'habitude maintenant depuis pas mal d'années de rencontrer comme ça de grandes équipes. Ils ont joué notamment contre le Barça, contre le Real ces dernières années. L'équipe de Manchester qui pose pour la photo d'avant-match avec les nouveaux maillots également. Vous l'avez peut-être suivi, à partir de la saison prochaine, pas celle-ci, ils changeront tout simplement de fournisseur maillot, entre guillemets, les joueurs de Manchester. Ce sera donc pour la saison 2015-2016. Mais les compositions d'équipe, donc pour les Red Devils, De Gea dans la cage, une défense à 5 a priori avec 2 hommes de couloir qui bougeront beaucoup. On aura donc une défense à 3 dans l'axe, Jones, Evans, Smalling, et puis dans les couloirs, Shaw et Valencia. Au milieu, Mata, Fletcher, Herrera, et devant Welbeck, Rooney. Et en ce qui concerne le Galaxy, c'est beaucoup plus classique, un 4-4-2 composé par Bruce Arena avec Penedo dans la cage. En défense, De La Garza, Leonardo Meyer, Gargan au milieu, Usilic, Juninho, Sarvas, Ishizaki, et devant donc Robbie Keane, accompagné par Giazi Zardes, le jeune attaquant américain. Juan Mata ici à l'image, l'ancien de Chelsea notamment, qui discute avec ses coéquipiers. On le sait, c'est le début de la préparation, des réglages à faire encore. Les joueurs du Galaxy qui se réunissent eux aussi. David De Gea, le gardien espagnol, le jeune gardien espagnol de cette formation mancunienne. Dans quelques instants, le coup d'envoi de ce tout premier match de Louis van Gaal sur le banc des Red Devils bien entendu, et leurs supporters qui espèrent du changement. C'est parti entre Manchester United et Los Angeles. United qui pour la première fois depuis 19 ans ne disputera pas la C1 cette saison. Premier ballon négocié ici par Johnny Evans. Devant lui,
S'appuyer sur Welbeck, c'est un petit peu compliqué là pour Luke Shaw. Et le ballon qui va être récupéré dans la foulée par la défense des Angelinos, c'est par Tommy Meyer. Et la première relance pour les Américains qui s'appliquent là. On ne va pas perdre ce ballon, on va essayer d'aller chercher loin devant, mais ce sera bien trop long pour Jazzy Zardes. Il va aller mettre la pression quand même sur Derrea. Attention à ce dégagement un petit peu dévissé, ça aurait pu être dangereux. C'est récupéré ici par Robikin, peut-être la première opportunité de cette partie. Robikin qui est rentré dans la surface, qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture, qui demandait un corner qu'il n'obtiendra pas face au capitaine mancunien Darren Fletcher. Les deux capitaines de cette rencontre, Fletcher pour Manchester United, Keane pour le Galaxy. Herrera derrière lui. Temps de se mettre en route avec Welbeck, qui a un petit peu d'espace, qui a surtout l'arrivée de Shaw à ses côtés. On a voulu jouer le 1-2, mais Welbeck n'était pas parti sur cette option au départ et le retard accumulé a bien été trop important là pour pouvoir revenir. Touche quand même pour United. Herrera. Servi à nouveau le jeune espagnol. Avec Evans derrière lui, c'est bien fait. Luke Shaw maintenant, qui va pouvoir centrer avec son pied gauche, c'est contré. Ce sera repoussé par la défense de Los Angeles. Ce match qui doit rappeler énormément de souvenirs, bien entendu, à Robbie Keane, meilleur buteur de l'histoire de la sélection irlandaise, qui est dans le 11 majeur de la Major League Soccer lors des 2 dernières saisons. Attention à cette première tentative, ce ne sera pas cadré pour le Suédois Stefan Ishizaki. Le petit oubli là dans le marquage. Derrea qui va dégager loin devant. L'attaque a remis derrière lui jusqu'à Fletcher. On va de nouveau revenir jusqu'à David Derrea. Cette fois-ci on est parti côté gauche. Luke Shaw qui était visé ici par la passe de Wayne Rooney, pas assez précise. Ce ballon sortira directement. Ce sera une touche à jouer en faveur des hommes de Luis Van Gaal et Ryan Giggs. Énormément d'espoir, je vous le disais, placé en Luis Van Gaal par les supporters de United, très frustrés la saison dernière. Qui peut remettre avec l'aide d'un défenseur derrière lui. Mata maintenant. Herrera, la frappe lointaine d'Herrera, c'était splendide. Et la claquette de Jaime Penedo, première grosse occasion dans cette partie. Elle est pour les Red Devils et pour la jeune recrue Ander Herrera. Connexion espagnole de Manchester United avec cette frappe lointaine et flottante, et l'international panaméen Penedo qui fait le travail. Premier corner donc en faveur de United, frappé au premier poteau, pas très bien repoussé. Ce sera fait dans un deuxième temps avec Stefan Ishizaki.
Valencia qui revient derrière lui. Valencia et Shaw qui ont vraiment ces rôles de piston dans les couloirs avec ce 3-5-2 composé par Luis Van Gaal. Johnny Evans a essayé de changer de côté, ça passe avec un petit peu de réussite. Fletcher maintenant, première intention, c'est manqué. Toujours dans le round d'observation, malgré cette occasion tout à l'heure pour Manchester United il y a quelques minutes. Deux équipes qui ne prennent pas de risques. Sous le beau soleil de Pasadena en Californie. Grand beau temps aujourd'hui sur la Californie. Smalling. Avec Welbeck, l'international anglais. Le ballon récupéré ici par Marcelo Sarvas, un des 3 Brésiliens présents au coup d'envoi pour le Galaxy avec Leonardo et Juninho. Attention à cette passe en retrait, ça ira pour Penedo. Et ça offrira malgré tout une remise en jeu en faveur des Mancuniens. Welbeck qui s'appuyait sur Mata, c'est bien fait. Welbeck toujours la frappe enroulée de Welbeck et encore une fois c'est Penedo qui est là pour sauver le Galaxy. Manchester United procède par à coup, mais Manchester United eh bien, pour l'instant se montre nettement le plus dangereux dans cette partie. L'intérieur du pied gauche pour Welbeck. Peut-être un petit peu masqué Penedo au départ du ballon, c'est pour ça que cet arrêt n'était pas forcément le plus académique. Le voici ici à l'image d'Annie Welbeck, 23 ans. Partie du futur de cette équipe, même si lui bien entendu est déjà plus que bien intégré aux joueurs qui soit sont dans le 11, soit qui rentrent souvent. Beaucoup de jeunes emmenés par Luis Van Gaal pour ce stage aux États-Unis. On sait qu'il aime développer les jeunes talents. La bonne passe ici pour Ishizaki qui a du temps. Le centre en retrait avec la reprise sans contrôle de Giazi Zardes. Première réaction pour les Angelinos et superbe action terminée donc par Zardes. Malheureusement pour lui, sa frappe n'était pas assez puissante pour venir tromper David De Gea. Eh bien, écoutez, on ne s'ennuie pas dans ces premières minutes au Rose Bowl. Et je vous parlais de ces jeunes joueurs embarqués avec lui par Van Gaal. On pense bien sûr à Michael Keane, Tyler Blackett, Jesse Lingard, Matty James, William Keane, entre autres. L'avenir des Red Devils. Pressing un petit peu plus haut ici. Les Mancuniens qui gênent la première relance pour Los Angeles. S'applique à ressortir encore une fois ce ballon proprement. Zardes l'appuie derrière lui, pas de coup de sifflet de l'arbitre. Ça va être récupéré. Derrière qui prend son temps, qui va resservir Johnny Evans. Long ballon à destination de Welbeck, devancé dans les airs ici. Alors, petit souci de ballon pour Luke Shaw.
la jouer cette touche, monsieur Chaud, parce que l'arbitre ne va pas attendre indéfiniment. Ça y est, c'est chose faite. Bruni. Ballon perdu. Gargane va revenir à son tour jusqu'à son gardien Penedo. Leonardo avec son compère de la défense centrale Meilleur. Ce sera un ballon perdu. Ils ont quand même du mal à remonter ce cuir correctement. Les Angelinos. Bon contrôle ici. On s'est ouvert l'espace. Qui est à nouveau, qui n'a rien perdu de sa technique. Le ballon est sorti. Ce sera une nouvelle remise en jeu en faveur des hommes de Louis van Gaal. Van Gargane qui est arrivé cette saison au Galaxy. Antonio Valencia ici à l'image. Sarvas. Et la Garza maintenant. On revient jusqu'à Leonardo. Attention à ce ballon perdu. Mata qui est un petit peu seul. Pas de coup de sifflet. Et l'ouverture du score. La frappe soudaine, puissante et sans contrôle de Danny Welbeck. Poteau rentrant et Manchester United ouvre le score un peu plus de 10 minutes après le coup d'envoi de cette rencontre. United 1, Galaxy 0. Quelle frappe de Danny Welbeck, l'arbitre qui avait laissé l'avantage. Et là le missile sol-sol de Danny Welbeck. Penedo qui ne peut rien, il se détend de tout son long, mais ça n'est pas suffisant pour sortir ce ballon. Et voici donc bien tout simplement le premier but inscrit par un mancunien de l'ère Louis van Gaal. Il est inscrit par Danny Welbeck. Ce but qui va peut-être débrider encore un petit peu plus cette partie. Jusqu'à présent, on avait eu 2 occasions en faveur de United. Une pour le Galaxy. Evans avec Herrera. Les Mancuniens qui ont clairement mis le pied sur le ballon. Evans avec Fletcher, son capitaine, qui va tout changer, aller chercher Valencia de l'autre côté. Valencia qui accélère, il a poussé son ballon un petit peu loin. C'est récupéré par Juninho. Une faute ici sur Obikin. La tête de Zardes qui ira directement en sortie de but. Obikin qui aimerait très certainement marquer face à United. Et la foule de plus en plus bruyante dans ce Rose Bowl. De Valencia, contact là entre Juninho et Herrera. Rien, dit monsieur l'arbitre, joué. Très peu de coups de sifflet pour l'instant, c'est assez plaisant. La petite clouche de Leonardo, bien forcément, voilà, il fallait que j'en parle pour que l'arbitre accorde ici un coup franc.
tout à fait justifié d'ailleurs à Robbie Keane et aux Californiens. On va revoir le but tout à l'heure, cette percée de Mata, l'avantage laissé. Et cette superbe frappe signée Danny Welbeck. Le voici pour l'instant l'unique buteur de cette partie. Si vous nous rejoignez, étant donné qu'il n'y a pas d'habillage pour l'instant, eh bien sachez donc que Manchester mène 1-0 depuis la 13e minute. Un but signé Danny Welbeck des 25 mètres. Superbe but. Leonardo avec Meyer. Le positionnement des Mancuniens qui gêne beaucoup là les joueurs de Los Angeles. Juninho avec un long ballon à destination de Robbie Keane, mais il était hors jeu. L'Irlandais, le drapeau qui s'est levé. Le ballon va donc être rendu à United. Il a du monde à ses côtés avec Herrera qui a voulu lui remettre directement, peut-être un petit peu trop altruiste. Là, Herrera, il y avait certainement mieux à faire individuellement. Et ses coéquipiers ne lui reprocheront certainement pas d'avoir tenté de resservir Wayne Rooney. Possession de balle qui est vraiment de plus en plus en faveur des Red Devils. Welbeck avec Evans. On a voulu servir Rooney qui était à la limite, l'extrême limite même du hors-jeu, pour ne pas dire qu'il l'était. Jones avec Smalling. Mata, très actif. Juan Mata n'hésite pas à redescendre très bas pour venir récupérer les ballons, les remonter. Le voici, l'Espagnol. Welbeck, on appuie sur Fletcher. Rooney maintenant, qui a retrouvé son capitaine. Un jeu qui a basculé côté gauche. Evans avec Mata. Ils sont bloqués là, les hommes de Louis van Gaal, obligés de reculer à leur tour pour essayer de trouver des espaces. Et c'est chose faite ici avec Valencia sur le côté droit en 1 contre 1. Valencia, il est passé en vitesse, ils sont deux dans la surface de réparation. Et ce sera finalement un corner avec ce dégagement dévissé. On a pu apprécier la pointe de vitesse, là, le démarrage d'Antonio Valencia qui a laissé AJ De La Garza sur place. C'est Mata qui va aller frapper ce corner. Ça y est, on a retrouvé l'habillage. La tête ici de Johnny Evans qui a voulu s'appuyer sur un adversaire. Zardes en position extrêmement basse. Et la bonne défense derrière. Rooney avec Herrera. Ballon intercepté. Et très vite récupéré par les Mancuniens. C'est la 20e minute de jeu désormais. Et donc toujours ce score d'1-0 en faveur de United. But inscrit par Welbeck à la 13e. Juninho. On cherche beaucoup les longs ballons. Côté Galaxy, comme ici Sarvas qui voulait trouver Keane.
lointaine qui a été touchée et c'est sans aucun souci pour David Derrea. Ce ballon qui n'était pas cadré mais que Derrea est allé chercher pour éviter le corner. Sur cette frappe lointaine d'AJ De La Garza. Une grosse montée du latéral gauche. Lui qui a connu en début de carrière 2 sélections en match amical avec l'équipe des États-Unis avant de choisir d'évoluer finalement pour la sélection de l'île de Guam. Mata sur son pied gauche avec Herrera, la petite remise derrière jusqu'à Fletcher. On va revenir à droite, mauvais contrôle. Petite erreur technique d'Antonio Valencia qui s'excuse immédiatement. Et encore une fois, on sent que United est pour l'instant définitivement plus dangereux que le Galaxy. Herrera en retrait jusqu'à son gardien. Les Red Devils qui privent les Galacticos de ballon pour l'instant. Petit coup pris par Tommy Meyer ici. Ouais, il est ouvert à la pommette. Tommy Meyer, il va devoir sortir, se faire soigner. Wayne Rooney qui s'excuse, effectivement, c'est le coude de l'international anglais qui est venu heurter la pommette de Tommy Meyer, l'ancien international des moins de 20 ans américain. Face à 2 joueurs adverses. Shaw maintenant, les 2 recrues. Johnny Evans. Avec Shaw. Herrera qui a un petit peu d'espace devant lui. Shaw, Mata maintenant avec Herrera à nouveau, très à l'aise, hein. Ander Herrera techniquement. Manchester United pour l'instant qui est en parfait contrôle de cette partie. Aligné par Van Gaal qui pour l'instant est très intéressant, en tout cas en ce qui concerne la conservation du ballon, son utilisation aussi, car on rappelle ce n'est que le début de la pré-saison pour les Red Devils quand le Galaxy est en pleine saison. Le centre tendu de Valencia, c'est directement dans les gants de Jaime Penedo. Il y a une faute dans la foulée. Valencia couper la relance ici. Et Meyer peut enfin revenir prendre place en défense centrale aux côtés de Leonardo. Défense très serrée sur l'homme de Smalling. Et à nouveau Herrera et les Mancuniens qui peuvent se relancer. C'est le premier match qui pour l'instant se déroule quasiment à la perfection dans la tournée américaine de United. Evans. Herrera qui touche énormément de ballons au milieu de terrain. La plaque tournante pour l'instant de cette formation mancunienne.
Fletcher. Mis sous pression par Zardes. Et qui va trouver ici sur le côté gauche Luke Shaw. Qui systématiquement cherche la solution là en une ou deux touches de balle. Regardez encore une fois, ça pourrait bien être une des surprises de la prochaine saison de Première Ligue. Le joueur arrivé de Bilbao qui est arrivé à la fin du mois de juin pour un peu plus de 35 millions d'euros. En discussion avec ses partenaires. Rooney dans les airs. Le duel avec Meyer. Pas de bobo cette fois pour le défenseur américain. Sur Jaime Penedo, le gardien panaméen, cette formation du Galaxy qui était très bien rentré dans son match avec deux superbes parades pour commencer et qui donc ensuite n'a rien pu faire sur la frappe lointaine de Danny Welbeck. Regardez les meilleurs buteurs de United la saison passée, Mooney, Van Persie, Welbeck. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous en début de retransmission, que Van Persie, Fellaini et Yann Ouzage n'ont pas encore rejoint l'équipe de Louis van Gaal. Vacances accordées et prolongées à cause de la Coupe du Monde. Michael Carrick, lui, est blessé. Il a été opéré à la cheville. Les pauvres joueurs de Bruce Arena là qui doivent commencer à être frustrés car ils ne voient quasiment pas la couleur du ballon. Peut-être ici avec une bonne récupération, avantage en cours et on va revenir à cette faute ici sur Giazi Zardes, faute d'Ander Herrera. Louis van Gaal, on le rappelle également, qui sort d'une Coupe du Monde malgré tout réussi avec les Pays-Bas, terminé à la 3e place avec cette petite finale remportée 3-0 contre le Brésil. 19 titres remportés dans sa carrière d'entraîneur, Louis van Gaal, une sommité bien entendu, alors que l'on approche de la demi-heure de jeu ici au Rose Bowl. Et un très bon coup franc à jouer pour les Californiens. C'est un petit peu long et ce sera trop long également pour Baggio Usilic, le Bosnien. Usilic qui a été surnommé Baggio par son père en hommage à Roberto Baggio, bien entendu. Et c'est devenu tout simplement son nom en MLS, Baggio Usilic. C'est un joueur notamment d'Hammarby en Suède. Quand on y pense, quand on voit donc la présence de Louis van Gaal sur le banc, eh bien on se dit qu'on a hâte d'assister notamment à des Chelsea United cette saison, parce que le duel entre Mourinho et Van Gaal risque d'être plutôt sympathique. Leonardo. Devant lui avec Sarvas qui cherche une solution. Zardes obligé à son tour de revenir très très bas.
Lizardes qui s'est procuré tout à l'heure la seule et meilleure opportunité, fort logiquement, pour le Galaxy. Keane, qui avait vu de l'autre côté le départ de Gargan, n'a pas réussi à le servir, mais c'est bien fait ici avec Ishizaki, la frappe lointaine qui sera non cadrée, mais ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas pu prendre leur chance, les hommes de Bruce Arena. Cette tentative, quoique ratée, de Juninho va peut-être enfin leur redonner un petit peu de confiance. Ballon pris trop de l'extérieur du pied, légèrement dévissé par le Brésilien. Ancien joueur de Sao Paulo, notamment Juninho. Alors, petit souci peut-être ici. Smalling qui remet sa chaussure. Alors que des chiffres viennent tomber, il y a plus de 70 000 personnes ici au Rose Bowl de Pasadena. Les États-Unis aiment aussi le football et pas que le football américain. NFL bien entendu, je vous le rappelle que vous retrouverez dès le début du mois de septembre en exclusivité sur beIN Sport. Donc on a quelques petits soucis de liaison technique entre Pasadena et les studios de beIN Sport. Et les Américains qui s'intéressent donc de plus en plus au soccer, comme ils l'appellent là-bas, avec notamment des Coupes du Monde successives et plutôt réussies. Les États-Unis éliminés par la Belgique lors de la dernière édition. Compréhension, même si on s'était parlé là entre Phil Jones et Ander Herrera, pas de dommage. Herrera qui va repartir sur la droite, la tête de Valencia, et c'est repoussé par Leonardo. Meilleur maintenant, ce sera directement en touche. Fletcher qui a voulu s'appuyer ici sur De La Garza sans réussite. Ce match qui, même s'il est un amical unique, eh bien, a un trophée en jeu. La Chevrolet qui a fait attention à ce bon ballon avec la faute là sur Welbeck qui allait partir au but. Alors quelle sera la décision de l'arbitre? A priori il n'était pas complètement en position de dernier défenseur ici, mais ça va donner un excellent coup franc à United. On revoit, pas certain que ce soit volontaire de la part de Leonardo qui a l'air de trébucher et qui emporte Welbeck dans son élan. Quoi qu'il en soit, c'était une grosse faute et c'est venu annihiler une possible très belle opportunité pour les Mancuniens. Je vous disais donc un trophée qui sera remis au vainqueur de ce match, la Chevrolet Cup, avec une particularité: si les deux équipes sont à égalité à la fin du match, il n'y aura pas ni prolongation ni tir au but. Le trophée sera entre guillemets partagé par les deux équipes. Alors, Mata et son pied gauche, ou Rooney et son pied droit, les deux sont autour du ballon. C'est Mata là qui l'a légèrement déplacé. A priori, on s'oriente donc vers une frappe de l'Espagnol. C'est parti pour Mata. C'est dévié par le mur et ce sera un corner pour Manchester United.
directement sur Penedo, pas de souci pour lui. Et la relance rapide avec Zardes. Il y a aussi Ditch devant lui, Zardes qui conserve le ballon en vitesse et en puissance. Et il en a un petit peu trop fait et finalement il a été repris ici. Avec un excellent retour de Welbeck. Valencia derrière lui, Fletcher, c'est bien joué. On bascule complètement de l'autre côté avec Shaw. Tout en contrôle, les Mancuniens ne se précipitent pas. Smalling, Mata maintenant avec un superbe ballon ici, ça va passer avec un peu de réussite pour Shaw. Shaw toujours, une position de hors-jeu. Luke Shaw qui n'a que 19 ans, le joueur arrivé de Southampton cet été. Transfert pour sa part de 33 millions d'euros. Juninho avec De la Garza, Zardes qui vraiment redescend de plus en plus bas, essaye de s'intercaler entre les lignes mancuniennes. Leonardo pour l'instant seul joueur averti de cette partie après sa faute tout à l'heure sur Welbeck. Welbeck, il se voyait très certainement avec un doublé au bout de cette action. C'était bien joué par Sarvas, ça peut continuer. Avec Ishizaki, on retrouve un coéquipier dans l'axe avec Robikin, le bon ballon. Le centre sans contrôle, mais ce sera directement jusqu'à De Gea. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas touché le ballon avec les gants, David De Gea. Qui a marché sur le ballon. Juninho avec Sarvas. Ça faisait également bien longtemps qu'il n'avait pas conservé la possession aussi longtemps. Les Galacticos, Robikin avec De la Garza qui est monté. Encore une fois, on est obligé de revenir jusqu'aux défenseurs centraux. Regardez, voilà, les deux attaquants de pointe du Galaxy, eh bien, sont côte à côte là, bien loin de la surface de réparation. Déviation de la tête d'Ishizaki, pour personne si ce n'est Phil Jones. Derrière lui ne prend aucun risque. Usilic. Ce sera trop compliqué ça pour Zardes. Il cherche des solutions aux problèmes posés par United. Là, les joueurs de Los Angeles. On essaye les longs ballons, on essaye les redoublements de passes, mais pour l'instant, eh bien, ça ne veut pas. Bruce Arena qui va devoir peut-être effectuer quelques ajustements tactiques à la pause. Jones avec Welbeck, l'unique buteur de cette partie, Danny Welbeck. Mata, super ballon jusqu'à Luke Shaw. En un contre un, Shaw il va pouvoir centrer. C'est contré. Ça va revenir jusqu'au
au latéral. De l'espace pour Valencia. Attention à ne pas le laisser pénétrer Valencia comme ça, parce qu'on le sait, une fois qu'il est lancé, c'est compliqué et ce sera un penalty pour Manchester United. Il a pris son temps, l'arbitre, mais il a estimé que ce centre d'Antonio Valencia avait été touché de la main par AJ de la Garza. On va revoir ça. Et effectivement, il tacle et il a le bras levé, AJ de la Garza, et donc l'occasion pour United d'inscrire un deuxième but juste avant la mi-temps. C'est Wayne Rooney qui va se présenter dans quelques instants face à Jaime Penedo. Buts, 22 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Rooney l'an passé. Rooney face à Penedo. C'est bien frappé, c'est dans le petit filet, ça fait 2-0 pour Manchester United. Jaime Penedo était parti du bon côté, mais il ne pouvait rien face à ce penalty de Wayne Rooney. Ça, tiré au ras du poteau à mi-hauteur. Et United qui confirme donc son avantage juste avant le repos. Avantage on ne peut plus mériter, quand les hommes de Luis Van Gaal se sont montrés dominateurs pendant ces 43 premières minutes pour l'instant, avec un 3-5-2 qui fait merveille. Alors bien entendu, ce n'est que le début de la préparation et il ne serait pas étonnant de voir cette formation reconduite durant la saison si d'aventure elle devait marcher comme cela tout au long de la préparation. Zardes qui se bat bien, mais cette passe là est dangereuse dans l'axe avec la contre-attaque emmenée par Mata Rooney. Herrera maintenant. Herrera à nouveau conserve la possession avec un petit ballon piqué pour Danny Welbeck qui était en position de hors-jeu. On sent malgré tout la patte espagnole chez Ander Herrera. Ce joueur qui a quelque chose d'un Xavi, d'un Iniesta dans la manière de jouer, de trouver des espaces intelligemment et privilégier bien entendu la passe à la solution individuelle et au dribble. Tête d'Evans, ballon vite récupéré par les Galacticos. On est entré dans la dernière minute de la première période de cette Chevrolet Cup entre le Galaxy de Los Angeles et Manchester United. Sur le côté droit pour Gargan, le centre de Gargan, mais pour l'instant dans les airs ils sont dominés autant défensivement qu'offensivement, les Californiens. Peut-être une dernière opportunité à venir avant le repos pour United avec Rooney, le ballon piqué et en deux temps Wayne Rooney qui va s'offrir un doublé dans le temps additionnel de la première période. Double loupé là de la défense du Galaxy et le score est de plus en plus lourd. Ça fait 3-0 maintenant pour Manchester United. Et Penedo qui touche ce ballon
Et regardez d'abord sur ce centre de Welbeck, Meyer qui se trouve complètement. Et Rooney tranquillement avec presque un petit peu de nonchalance là. Et le jeune Tommy Meyer qui apprendra certainement de son erreur, même s'il va la regretter. On va donc en rester là à la pause. Avantage logique, mais avantage lourd pour Manchester United qui mène donc 3-0 face au LA Galaxy.